sommes lundi 3 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Tazoulé TV. Collecte de fonds organisée par l'Association pour l'insertion des femmes et l'épanouissement des enfants d'Mbadjigui en faveur des femmes diminuent pour la scolarisation de leurs enfants. Forum sous-régional des leaders religieux musulmans sur la paix et la stabilité dans les pays du Sahel. Rentrée scolaire 2022-2023. Une rentrée difficile pour les parents avec la flambée des prix, toujours d'actualité au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, l'Association pour l'insertion des femmes et l'épanouissement des enfants d'Mbadjigui a organisé samedi à Niamakoro une collecte de fonds. Une collecte de fonds qui a pu être réalisable grâce au financement de la République tchèque et les bénéfices perçus lors de la collecte ont été versés aux femmes diminuées pour la scolarisation de leurs enfants. Reportage Moussa Samake. L'objectif général de cette remise d'équipement est d'aider les femmes à l'insertion d'emploi et à l'épanouissement des enfants à travers la scolarisation. Notre objectif, c'est tout simple, c'est d'aider les femmes à pouvoir s'insérer et surtout à l'insertion, à l'épanouissement des enfants à travers la scolarisation. L'association a été créée en novembre 2017. Depuis ce jour, nous nous battons pour que les femmes puissent avoir un emploi, quel que soit leur niveau. Et que nos enfants puissent aller à l'école, quels que soient les moyens. Donc l'objectif de l'association, c'est vraiment aider les femmes. Quand on aide une femme, on aide une famille. On appuie tout un quartier, on appuie tout un pays. Ce matin, on est là, c'est dans le cadre de la remise d'équipements et de matériel de maraîchage à l'association pour l'insertion des femmes et l'épanouissement de l'enfant à Niamakoro ici. Donc l'objectif c'est de promouvoir les femmes, de promouvoir économiquement pour qu'elles soient autonomes et prennent en charge leurs petits besoins. La remise d'équipements et de matériel de maraîchage à l'association pour l'insertion des femmes et l'épanouissement des enfants est de venir en aide aux femmes démunies économiquement afin de pouvoir gagner leur autonomie et de satisfaire leurs besoins. Tak přišli jsme vlastně tímto projektem začít naši spolupráci s ministerstvem vlastně žen a dětí. Chceme jim pomáhat i do budoucna, takže to je takový otvírací projekt, který bychom chtěli zahájit naši spolupráci. Jsme rádi, že se nám to povedlo po takové době předat. Avec ce projet, nous avons souhaité aider les femmes à travers le ministère de la promotion de la femme. Et c'est un premier projet que nous venons inaugurer. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a organisé un forum sous-régional des leaders religieux musulmans sur la paix et la stabilité dans les pays du Sahel. Au Centre international de conférence de Bamako, reportage Valérien Dako et Moussa Samake. L'objectif de cette rencontre est de lancer un appel à l'ensemble des leaders religieux musulmans qui sont à la tête des fêtières d'organisations musulmanes dans les différents pays du Sahel pour échanger sur la question de la sécurité afin de trouver des solutions pour un bon vivre ensemble. L'objectif de cette forum, on a décidé de cette forum après les forums nationaux des leaders religieux musulmans du Mali sur la crise sécuritaire et l'extrémisme violent qui a frappé le Mali. Après les forums nationaux, on a décidé d'aller à un forum sous-régional pour partager les problèmes, l'expérience avec d'autres pays qui sont victimes de même l'extrémisme violent, comme Burkina, comme Nigeria, comme Niger, comme Tchad, comme Mauritanie, même d'autres pays, au-delà de tout ça, comme Sénégal, comme Bénin. Donc on a convoqué invité 10 pays de la sous-région. Et puis c'est la première fois au niveau de la sous-région. On a participé à beaucoup de forums, à beaucoup de colloques. Mais tous ces forums, tous ces colloques-là, c'est organisé par d'autres partenaires. C'est d'autres partenaires qui organisent. Nous, on vient comme des participants. Mais cette initiative, elle est malienne. C'est une initiative du Haut Conseil islamique du Mali. Parce que la crise qui a frappé le Mali, depuis 2012 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Cette rencontre tant attendue fut faite dans la joie. Une rencontre faite dans un contexte d'échange sur la sécurité afin de trouver des solutions pour un bon vivre ensemble. C'est une rencontre en réalité qui a été voulue depuis un certain temps mais qui vient de se réaliser.
Je pense aujourd'hui que le Mali doit jouer le leadership dans la recherche de la paix, qu'il a toujours d'ailleurs joué. Nous sommes dans une situation aujourd'hui dans la sous-région et dans le monde de façon générale extrêmement difficile, extrêmement tendue. Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce monde-là aujourd'hui. Les religieux, tous les hommes de bonne foi aujourd'hui sont interpellés pour qu'aujourd'hui nous puissions vraiment faire valoir la première valeur de l'homme qui est la paix. L'objectif général du Sahel de ce forum, c'est d'appeler l'ensemble des leaders religieux musulmans qui sont à la tête des hauts conseils islamiques ou des fêtières d'organisations musulmanes dans les différents pays du Sahel pour échanger sur la question de la sécurité, la question de l'instabilité, proposer des approches opérationnelles en vue de permettre aux leaders religieux musulmans de participer et de soutenir les différents États dans l'unique but d'endiguer le terrorisme, la radicalisation, donc l'insécurité. Après 3 mois de vacances, la rentrée scolaire 2022-2023 a débuté ce 3 octobre 2022. Les écoles primaires, secondaires et professionnelles dans l'ensemble du pays. Une rentrée qui s'annonce très difficile pour la librairie pour cause de manque de clientèle due au prix des fournitures scolaires. Reportage Valérien Dako et Moussa Samake. La rentrée scolaire s'approche, mais cette année, ce n'est pas comme les autres années, car les fournitures scolaires sont chères et c'est une situation pas facile. Mais les parents sont obligés de s'y faire ainsi. D'après les vendeurs aussi, ce n'est pas de leur volonté ni de leur, mais c'est la situation actuelle qui leur pousse à agir ainsi, car eux-mêmes sont des parents de leur. Bon, ambe wati mina sambe septembre kalo le chegi. Nous sommes le 8 septembre et bientôt c'est la rentrée. Cette année est une année particulière car les temps sont durs. L'année dernière, nous vendons un paquet de cahiers à 1250, mais cette année, c'est à 1750. Nous trouvons les fournitures scolaires ici, mais c'est très cher. Et nous aussi, lorsqu'on les vend, c'est pour avoir un peu de bénéfice. L'appel que je lance aux autorités est de nous aider à avoir les fournitures moins chères pour pouvoir soulager les parents d'élèves. Au cours des dernières années, le problème de drainage des eaux de pluie s'est posé avec acuité dans la commune de Bamako en raison de l'insuffisance et le manque d'entretien des caniveaux et collecteurs, rendant ainsi difficile le ruissellement des eaux. Mamadou Koulibaly, maire délégué de Yirimadjo, au micro de Moussa Samake. Effectivement, tout acte comme dans une commune est régi par une loi. C'est-à-dire quand il veut poser quelque chose, c'était obligé de passer comme au niveau de la mairie. Il y a des services compétents qui sont là pour nous orienter dans votre démarche. Tout acte que tu poses sans prévenir comme les autorités compétentes, comme c'est une infraction. Donc, au cas si ça pose problème, donc tu es responsable. Donc maintenant, tu as appelé quand tu veux poser un acte. Au niveau de la commune, comme de la mairie, il y a des services qui sont là, comme je viens de le dire. Donc tu passes par eux, donc c'est à eux maintenant de vous orienter, de vous mettre comme des bonnes voies. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page internationale de ce journal, en brève et en images commentées par Issa Amaba. Au Burkina Faso, le putschiste Paul-Henri Damiba renversé, la France attaquée. Autour d'un coup d'État en janvier, le lieutenant-colonel Damiba a été poussé vers la sortie par le capitaine Traoré. Sa chute a été marquée par des violences contre la présence française dans le pays. Pour s'habituer à la silhouette reflète du lieutenant-colonel Paul-Henri Saodogo Damiba, 8e putschiste à inscrire son nom dans la liste des chefs d'État qui se sont succédés depuis l'indépendance du pays. L'incertitude sur le camp dans lequel basculerait le pouvoir aurait duré des jours, tout comme la crainte d'une confrontation directe dans les rues de la capitale entre soldats qui lui restaient loyaux et ceux qui s'étaient soulevés depuis la matinée du vendredi
30 septembre. L'officier a finalement déposé les armes et rendu les clés de la présidence qu'il avait lui-même investie par force après une vaine tentative d'appel à la raison des jeunes militaires insurgés galvanisés par les manifestations de soutien qui les accompagnaient. Celui qui avait renversé le 24 janvier le président élu Roch Marc Christian Kaboré s'est envolé dimanche 2 octobre de Ouagadougou pour se réfugier à Lomé au Togo. Drame dans un stade en Indonésie, au moins 32 enfants font partie des victimes. De nombreux enfants ont été touchés parmi les 125 spectateurs décédés samedi lors d'un match de football à Melang sur l'île de Java. Depuis 2 jours, et le drame ayant marqué un match de football à Melang à l'est de l'île de Java. Les bilans de victimes communiqués par l'État indonésien font systématiquement froid dans le dos. Un responsable du ministère des Femmes et de la Protection de l'Enfance indique ainsi ce lundi qu'au moins 32 enfants sont décédés dans la bousculade meurtrière survenue samedi au stade Kanjuran à la fin du match entre l'Arema FC et le Persebaya Surabaya. Selon les dernières données dont nous disposons, sur 125 personnes décédées, 32 enfants sont des enfants dont le plus jeune est un enfant âgé de 2 ou 3 ans. Explique ce responsable du ministère indonésien. Guerre en Ukraine en direct, la France envisage de nouvelles livraisons d'armement à l'Ukraine. La capture dimanche par l'armée ukrainienne de la ville de Liman, un important nœud ferroviaire dans la région de Donetsk, annexé par Moscou, pose un grave problème aux forces russes sur la défensive et obligé d'établir une nouvelle ligne de front. Les dirigeants de l'Union européenne et leurs homologues du continent vont se réunir jeudi et vendredi à Prague pour discuter des réponses aux conséquences dramatiques de la guerre russe en Ukraine. Selon le président du Conseil européen Charles Michel, les députés font leur entrée dans l'hémicycle lundi avec un débat sur la situation en Ukraine, plus tendu que jamais après la revendication par Moscou de l'annexion de 4 régions. À 16h, la première ministre Elisabeth Borne devrait ouvrir la discussion. La chef de la diplomatie Catherine Colonna aurait également intervenir selon son entourage. À présent, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Le saviez-vous, la Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé par l'océan Atlantique à l'ouest. Elle est réputée pour la réserve naturelle intégrale du mont Nimba, située au sud-est du pays. La réserve protège une chaîne de montagnes boisées abritant les plantes et les animaux de la région, dont les chimpanzés et les crapauds vivipares. Sur la côte, la capitale, Conakry, accueillit la grande mosquée moderne et le musée national qui contient les objets régionaux. Capitale Conakry, indicatif téléphonique plus 224, devise, travail, justice, solidarité, liberté. Monnaie, le franc guinéen. Indépendance le 2 octobre 1958. Langue officielle, le français. Superficie, 245 857 km². Population, 13 885 724 habitants. Densité, 56 habitants par km². Drapeau, adoption 10 novembre 1958. Éléments tricolores, de bandes verticales rouge, jaune et vert, de largeur égale. Le rouge représente le sang de tous les martyrs versés pour la lutte contre l'occupation coloniale, mais aussi pour l'indépendance du pays le 2 octobre 1958. Le jaune représente les richesses du sous-sol guinéen, or, bauxite, diamants, fer, uranium, etc. Et aussi le soleil. Le vert, vert malachite, représente la végétation du pays, savane au nord-est et forêt au sud-est, et aussi l'islam qui est la religion principale en Guinée. Ces couleurs sont aussi les couleurs panafricaines. Le drapeau de la Guinée ne doit pas être confondu avec les drapeaux du Mali qui comportent presque les mêmes couleurs dans l'ordre inverse. Vert, jaune, or. Rouge à partir de la hampe du drapeau. La couleur verte du drapeau de la Guinée est un vert malachite, tandis que celle du drapeau du Mali est d'un vert gazon. La Guinée est une république. Son président directement élu par le peuple est le chef de l'État et nomme un premier ministre qui est le chef du gouvernement. L'Assemblée nationale monocamérale est le corps législatif du pays et ses membres sont également directement élus par le peuple. Le pouvoir judiciaire est dominé par la Cour suprême de la Guinée, plus haute cour d'appel du pays. La Guinée est un pays à prédominance musulmane avec 85% de la population. La population guinéenne se répartit en plusieurs groupes ethniques. Le français, langue officielle de la Guinée,
est la principale langue de communication dans les écoles, l'administration publique et les médias, mais plus de 24 langues nationales, dont le pulaar, le malinké, le soussou, le guérzé, le toma et le kissi, sont largement parlés comme dialectes d'échange plus communs entre les populations. L'économie guinéenne est largement tributaire de l'agriculture et de la production minière. En 2014, elle est le 6e plus grand producteur mondial de bauxite et possède des réserves de diamants et d'or. En 2011, le gouvernement des États-Unis affirme que les actes de torture perpétrés par la force de sécurité et la maltraitance des femmes et des enfants, par exemple la mutilation génitale féminine, constituent les atteintes aux droits de l'homme en Guinée. En 2014, le pays est frappé par l'épidémie Ebola. La Guinée se trouve sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Elle est entourée de la Guinée-Bissau, 345 km de frontières à l'ouest-nord-ouest du Sénégal, 330 km au nord-ouest, le Mali, 858 km à l'est-nord-est, et de la Côte d'Ivoire, 610 km au sud-ouest, du Libéria, 563 km au sud-est, et de la Sierra Leone, 652 km à l'ouest-sud-ouest et de l'océan Atlantique à l'ouest. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur TASUD TV, la télé autrement.